Wesh, salut les potos, de retour chez moi. Alors, je voulais vous parler d'un truc, mais pire taf. Alors, comme d'habitude, bon, si c'est un peu brouillon, m'en voulez pas trop parce que je prépare pas. Je choisis juste un titre avant de dormir. Des fois, il y a des idées qui me viennent. Et par contre, je prépare pas parce que je suis super occupé ici. C'est un petit peu chaud de concilier un peu tout, un peu les vidéos, la vie de famille, le taf et tout. C'est super. Alors, donc bon, bref. En gros. Je vais vous faire un petit peu le topo des pires tafs que j'ai pu faire ici. Et c'est pas fini. Là actuellement, je pense tenir le meilleur taf en ce moment-là. Alors en fait voilà, j'ai bossé avec un mec euh, qui avait l'air cool en fait au départ, mais j'ai senti que c'était un peu chelou quand même, parce que il, il bosse en fait dans si tu veux, il loue une maison. Mais il loue pas la partie habitable. Elle est déjà habitée par le propriétaire. Lui, il loue juste en fait les locaux qui y a en dessous, le garage. Et il l'a dégueulassé. Il en fait son jimusho. Le jimusho, ça veut dire en fait son bureau. Et en fait, quand j'ai fait l'entretien d'embauche là-dedans, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Oh putain, je me suis douté que ouais, qu'il y avait un peu anguille sous roche. J'aurais dû m'écouter, mais bon, je venais juste de terminer un taf qui était assez hardcore. Donc j'ai fait bon, on va voir quand même euh, ce qu'il en est. Donc j'ai passé l'entretien avec ce gars, un mec, un tout petit gars qui m'en voulait pas si je suis un peu brut, mais c'est la réalité des choses. Là, on parle des pires boulots, donc je vais être un peu cru. Un petit bonhomme sale qui clairement prend pas de douche, hein, ça se voit, ça se sent même à 3 mètres, un vrai carnage. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Et je me suis même posé la question, si je bosse avec ce gars, est-ce qu'il va réellement me payer? Et c'était pour en fait le boulot en soi était plutôt alléchant, c'était plutôt pas mal. En fait, il proposait de monter des appareils de muscu en fait dans les salles de gym ou de les réparer selon ce que le client demande en fait, tu vois. Et je me suis dit ouais, c'est plutôt cool. En fait, avec tous les boulots que j'ai fait avant ça, où il fallait se lever à 4h30 du mat ou 5h pour aller bosser sur les chantiers dégueulasses, je me suis dit bon, là, ça va, quoi. Il me donne rendez-vous à chaque fois au Jimusho, donc au bureau à 10h du mat. Plutôt cool. Où je serais payé Ichimaen, donc plus ou moins un tout petit peu moins que ce que j'étais payé pour faire les chantiers. Ichimaen, ça correspond à 80 balles par jour. C'est pas ouf non plus, mais bon, ça reste correct par rapport à la somme de boulot pas incroyable qu'il y avait à faire. Bon, le truc, c'est qu'à chaque fois que j'y allais, il n'y avait pas de taf en fait. Donc je me suis dit, putain, le mec il a pas de rendez-vous quoi. Est-ce que ce gars-là va me payer vraiment? Et, et un mec vraiment bizarre, très renfermé sur lui-même, qui écoute absolument personne. Hé hey, Alès, c'est mon fils. Konnichiwa. Konnichiwa. Vous avez couru? Yeah, yeah. Yeah. Ok, bon bref. C'est le fils qui rentre à la maison, il a couru avec son pote parce qu'il prépare Undokai. Undokai, c'est en gros la rentrée scolaire où il y a tout un truc de sport autour de ça et tout. Et il a été sélectionné pour faire partie des 3 meilleurs coureurs de sa classe. Et donc il est content, il s'entraîne et tout. Voilà, un petit aparté. Ils viennent de rentrer. Et ils sont repartis tout de suite jouer. Et donc ouais, je sais même plus où j'en étais. Ouais, ce mec en fait paraissait vraiment suspect et il parlait, il parlait jamais quoi. Il parlait pas. Seulement quand il avait des entretiens, tu vois, des mecs qui venaient en costume et tout, il les recevait dans son. Alors les mecs arrivaient en costard et tout, tu sais, classe quoi. Les mecs japonais, tu vois, bien les salariés tu vois, de base, le mec clean sur lui et tout. Et il me disait, hey, Roy, c'est moi ça, Roy. Il me dit, Roy, ah, Katasushite, ça veut dire vas-y nettoie et tout. C'était dégueulasse, il y avait des clopes par terre, les cendriers qui tombaient, il ramassait jamais rien.
C'est un carnage. Des chaussures, il faisait brûler un poêle à fioul juste à côté de la paperasse. Je me suis dit, ça va cramer un de ces quatre là-dedans. Enfin, un vrai carnage, quoi. Des papiers de gâteaux par terre, les boîtes de lamen, les baguettes par terre, la sauce qui sur la table, un truc de fou. Et il me disait, vas-y, range, le gars arrive dans 5 minutes. Et bon, moi, je rangeais, si tu veux. Et le gars en question arrivait, et je me suis dit, putain, mais c'est carrément irrespectueux, quoi. Et bref, et là par contre le gars se mettait à parler pendant des heures, des heures, des heures. Il répétait tout le temps les mêmes trucs. Je bossais avec un collègue là-bas qui a arrêté parce qu'il n'en pouvait plus. D'ailleurs, tous les mecs qu'on bossait pour lui ont arrêté parce qu'il pétait des câbles, hein. Et on se regardait, on se disait putain, mais quand est-ce qu'il va le lâcher, quoi? Le pauvre mec, il n'en peut plus, ça se voit, quoi. Et bref, c'était ce genre de type, quoi. Et les rares fois où on a été en clientèle, où on a été donc sur les Gemba, donc les chantiers, quoi, pour monter ou réparer des trucs de muscu, il devenait complètement ahuri, quoi. Là-haut, ça disjonctait, je sais pas si c'est le stress ou quoi, ou tout, un peu tout à la fois, mais il, il perdait complètement le contrôle de tout, il hurlait sur tout le monde, il s'en prenait à tout le monde. Il faisait venir en fait des petits jeunes. Ils appellent ça des helpers, donc des mecs pour aider si tu veux, parce que dans sa société personne ne voulait bosser avec ce gars. Donc il faisait appel à des petits jeunes qui payaient 3 fois rien, et il cherchait surtout des Vietnamiens, des Vietnamiens pour les payer encore moins cher. Et souvent il prenait des étudiants japonais parce qu'il n'y avait pas de Vietnamiens. Et les étudiants japonais, si tu veux, ils connaissent pas le taf, hein, ils sont étudiants, donc c'est normal. Donc ils hurlaient après eux parce qu'ils comprenaient rien, donc du coup les mecs pétaient des plombs, il y en a qui acceptaient, mais à la fin de la journée ils revenaient plus, quoi. Ou d'autres qui finissaient même pas la matinée, qui se barraient, ils disaient mais c'est quoi ce fou? Ils osaient même pas en fait, moi en fait ils me prenaient pour un ancien, ils me prenaient pour un shine, c'est-à-dire un employé vraiment à temps plein de la société, alors que non, j'étais que baito. Baito ça veut dire, je sais pas comment je pourrais te qualifier ça. Baito c'est comme si tu fais en fait de l'intérim en fait, tu vois. C'était juste ça. Et les mecs en fait me laissaient faire, et puis je disais bah tiens, tu veux faire un petit peu avec moi, tu veux me tiens ça, tu veux faire la visseuse, tu veux serrer les trucs et tout. Les mecs me disaient oh, non 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 non. Je dis, bah, pourquoi Nande? Oh, shacho, kawaii, kawaii, kawaii. Ils avaient les pétoches du vieux là, du vieux 5. Ah, il est pas si vieux que ça d'ailleurs, il faisait super vieux parce qu'il était sale, et parce qu'il prenait pas soin de lui du tout. Mais ce mec là en fait avait en réalité je crois 46 ou 7 ans. Enfin bref. Et les mecs flippaient, hein, vraiment. Et puis à la fin de la journée, donc ils viraient tout le monde. Demain, c'est pas la peine de revenir et tout. Et on rentrait en voiture et ils s'en prenaient à moi. Ils me disaient, alors moi je répondais jamais en fait. Je faisais vraiment le gaijin docile de bas. Je faisais, ah ok, ah wakaru wakaru. Ça veut dire ok, je comprends. J'en avais rien à foutre, hein, parce qu'ils répétaient tout le temps les mêmes trucs. Au bout d'un moment, ça saoule. Et il s'en prenait à tout le monde. Et en fait, comme il n'avait pas de réponse, lui, il cherchait un petit peu le fight, tu vois. Il était énervé, il voulait que ça cogne un peu. Donc, comme je répondais, je marchais pas dans sa combine, comme je répondais pas, ça l'énervait encore plus. Et du coup, il s'en prenait à moi. Et puis, il me disait, ah, puis c'est bon, rien de jeune, machin et tout. Et je disais, mais non, en fait, si je peux me permettre, non, tu peux pas te permettre. Bon, je fais ok, bah, je me permets pas, alors bah, je dis rien. Et puis comme je disais rien et puis qu'il n'y avait pas de réponse en fait à ces attaques entre guillemets, au bout d'un moment il me disait bon, qu'est-ce que tu veux te permettre? Je fais non rien, c'est bon, ça, je crois que tu t'en fous de manière, donc non non je me permets rien du tout, ça roule et tout, pas de soucis, gère ton truc. Et il me dit non non vas-y dis. Donc au bout d'un moment, bah, je lui dis, écoute, je pense qu'en fait, clairement, tu fais peur un peu à tout le monde, quoi. Les mecs osent pas parce qu'ils flippent, tout simplement. T'as pas à me juger, je fais ce que je veux dans mon truc. Je fais bon, bah, ok, c'est bien ce que je redoutais. Bon, aucune communication possible, et le mec montait en température tout seul comme ça. Et dans la voiture, il pétait des câbles. Et pourtant, ce mec avait l'air sympa, si tu veux, sur certains aspects, parce qu'il m'avait dit, tiens, si tu veux, la voiture, vu que t'as une famille, je te la prête, tout ça. Et en fait,
ouais, je me suis rendu compte que c'était plus un cadeau empoisonné qu'autre chose, parce que si tu veux, lui, comme il louait un garage, et au Japon, si tu n'as pas de place de parking pour ton véhicule, tu te fais aligner par les flics. Et lui, il redoutait ça, donc il m'avait dit, allez, écoute, prends la voiture, tu viendras au Jimusho, donc au bureau avec tous les matins, et c'est bien parce que tu as une famille, tu as besoin et tout. Donc moi, j'ai vu ça au départ comme ouais, c'est comme un truc de charité. J'ai fait, tiens, il est cool. En fin de compte, et en fait, non. Et je l'ai compris un peu plus tard parce il se faisait à chaque fois fracasser par les flics. Ils n'arrêtaient pas de venir chez lui. D'ailleurs, ce mec avait des guns. J'avais repéré qu'il avait 2 guns. Non, c'est bon. Ouais, parce que j'ai eu un petit problème de batterie. Ouais, ce mec avait 2 guns dans son garage, planqués dans tout son bordel. Et avec un collègue, on avait repéré ça. Il me dit, eh, t'as vu en dessous de ça là-bas, regarde. Je fais que si, ah ouais, il y a un flingue et tout. Il me dit, non, il y en a 2, là-bas aussi. J'ai fait, bon, ok, on va se détendre un peu. Et ce mec-là, l'autre côté sympa qu'il avait, c'était qu'il s'occupait, si tu veux, de gosses dans les hôpitaux. Il allait rendre visite aux gamins dans les hôpitaux. Je me suis dit, putain, c'est cool. Et en fait, non, c'était pas si cool que ça. Il était vraiment bizarre, hein, vraiment limite, ouais, à la limite du mec douteux, quoi. Donc limite, je sais pas ce qu'il foutait dans les écoles. Il est venu chez moi, alors que les Japonais vont jamais les uns chez les autres, encore moins de boss, quoi. Il est venu chez moi. Il m'a dit, vas-y, viens, demain matin, c'est samedi, tu travailles pas. On va aller chercher des gâteaux dans une usine, tu verras. Lui, c'est un fan de gâteaux. C'est, en fait, il faut y aller très tôt le matin, le samedi, et ça coûte presque rien. Tu peux en avoir plein pour des gâteaux de sortie d'usine, tu vois. Et ça me faisait un peu chier d'y aller. Et j'ai fait, bon, écoute, il m'a prêté sa caisse et tout. Je fais, bon, allez, vas-y, je vais le suivre. J'y suis allé, donc on y allait à 6 heures du mat. Après ça, il est rentré à la maison. J'ai fait, ouais, non, mais en fait, là, les enfants, ils dorment et tout. Ça va pas être trop être possible, quoi. Il m'a dit, ok, donc je reviens à 10 heures. J'ai dit, putain. J'ai fait, ouais, je pouvais pas trop faire refus sur refus. J'ai fait, ok, vu que ça partait d'un bon sentiment, il voulait voir les enfants, s'occuper des petits et tout. J'ai fait, bon, ça m'enchantait pas des tonnes, mais j'ai fait, bon, vas-y, ok. Et à partir de là, il est venu à 10 heures, on est allé dans des endroits. Euh, il nous a emmenés dans plein d'endroits différents. Les gamins, je sentais qu'ils en avaient ras le cul, ils voulaient rentrer. Il m'a dit, non, les enfants, est-ce que vous aimez le karting? Les enfants, ils ont dit, ouais. Il m'a dit, alors attendez, on va aller dans un endroit où on peut faire du karting. On a été à 1 heure et demie de là, les gamins, on ne pouvait plus. Après ça, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire de karting parce que la piste interdisait, en fait, il y avait une course de prévue, donc c'était pas possible pour nous. Donc on est rentré, on s'est retapé autant de temps de trajet pour le retour. Après ça, il s'est incrusté à la maison, il a commencé à jouer aux dames, avec les gosses, avec la gamine. Et toute la journée, il tenait la main à ma fille et tout. Tu sais, je me suis dit, putain. Il est resté jusqu'à, je sais pas, peut-être 20h30, un truc comme ça. Après, je vois, il commence à s'endormir sur le canapé. Je fais, putain, mais comment je vais lui dire de se barrer, quoi? Il commençait à prendre de la place et moi, je suis assez cash comme mec en général. Mais là, je me suis dit, putain, c'est la merde. Et au bout d'un moment, je fais, garçon, il faut peut-être penser à rentrer. Il est tard, tu dors et tout. C'est mieux, je pense que tu rentres. Il me fait, ah ouais, ouais. Donc, il est rentré. Et, euh, et voilà, en fait, c'était vraiment ce genre de mec. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il a viré les autres mecs avec qui je bossais en prétendant qu'ils étaient mauvais, alors qu'ils n'étaient pas mauvais, hein. Ils étaient tout à fait dans le coup. Il les a virés. Et à la fin, comme je trouvais que c'était pas trop normal, quoi. Tu sais, je disais rien, mais j'en pensais pas moi non plus. Je pense que ça devait peut-être se voir à ma gueule aussi. Et au bout d'un moment, il m'a dit, écoute, de toute façon, c'est de ta faute et tout. Ok, si tu veux. Il m'a dit, c'est pas la peine de revenir demain, tant que tu n'auras pas compris comment ça se passe avec moi. J'ai pas compris ce qu'il me disait, ou là où je voulais en venir. J'ai fait, ok, si tu veux. Donc il m'a dit, rends-moi les clés du camion. J'ai dit, tiens, je lui ai donné. Il m'a dit, quand tu auras compris, quand tu auras accepté ci et ça, je sais plus trop comment il m'a formulé son truc là. Merde, comment il m'a sorti ça? Quand tu auras compris là, bref, la façon de bosser au Japon, quoi. En gros, il m'a dit, tu me rappelleras, tu feras tes excuses. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me fait?
Il est fou ce mec, il est fou. J'ai fait, mais si tu veux, écoute, tu te rends la quête de ton camion et tu me laisses tranquille en fait, on va s'arrêter là, je crois que c'est mieux. Du coup, bah évidemment, je ne l'ai pas rappelé parce que ouais, c'était la deuxième fois qu'il me faisait le coup. La première fois, je l'avais rappelé pour dire oui, j'ai compris, j'ai fait un peu de piano. Le mec avec qui j'étais, lui, il a pas rappelé, il a dit il me casse les. Il a quitté. La deuxième fois, j'ai fait bon, c'est bon, je rappelle pas. Il a fallu que j'attende donc le jour du salaire pour aller récupérer mes sous. Et donc il devait me payer Nijuichi Marien, donc ça fait 21 000 yens. Donc ça, bon, de tête, je sais plus combien ça fait. Ça doit faire un truc comme, 8 et 8, je dirais 1500, 1600 euros, un truc comme ça. Et en fait, il m'en a payé que Nana Marien. Donc il m'a payé que 70 000. Donc beaucoup moins. Et ça m'a mis dans une merde pas croyable. Il voulait pas me payer. Il a commencé à prendre des chemins un peu détournés. Il a commencé à prendre en témoin le nouveau mec qui venait d'arriver. Il a commencé à s'énerver. Je me suis dit putain, si je m'énerve, je lui en colle une. Sauf que là, je vais être encore plus dans la merde. En plus, si l'autre il est à côté, il va voir, il va forcément dire oui, j'étais là, j'ai vu, c'est le gaijin qui lui en a décollé une et tout. Je me suis dit putain, je suis dans un traquenard. Ce qui fait que. Donc ça c'était le mois dernier, hein. Non, il y a 2 mois. Mais comme c'était il y a 2 mois et que j'ai pas touché en fait mon argent, ça m'a mis dans une merde de fou. La vie est chère ici, l'école est chère, là ça va être la rentrée bientôt et ils nous ont coupé le gaz tout à l'heure. Voilà. Donc lui je pense qu'il fait clairement partie du top 1 des enculés que la Terre ait jamais connu, hein. Et pardon pour le. Je me suis un peu lâché, j'avoue, mais il m'a vraiment mis dans un gros pétrin. Donc ce mec ne m'a pas payé et j'ai dû tous les jours en fait accepter ses remarques et son état d'esprit, j'allais dire ouais, son état d'esprit vraiment ouais, un mec agressif, hein, un mec défaitiste et agressif envers tout le monde pour rien quoi. Et c'était vraiment pas facile à gérer quoi. Donc il s'en prenait vraiment à tout le monde. Sous prétexte qu'il est Chacho. Donc Chacho ça veut dire président d'une entreprise, sous prétexte que ce mec est le boss. Bah, il se permettait de faire et dire absolument ce qu'il voulait. Là du coup ma femme japonaise, là aujourd'hui vu qu'on nous a coupé le gaz, elle s'est dit putain, bon, ça va, il commence à faire bon, il n'y a pas trop besoin d'eau chaude, mais bon pour la bouffe ça peut peut-être servir aussi quoi. Donc elle a appelé en gros un truc qui correspondrait en France à merde, je sais plus comment ça s'appelle, pas SOS Travail, mais un truc, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Euh, sans code consommateur, enfin ce genre de truc. Le problème c'est que bah, c'est comme en France, hein, c'est un truc qui demande énormément de temps, d'énergie, de papier et tout, et ça aboutira certainement pas à grand chose au final parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre. Ils vont, si tu veux, ils vont mettre un moyen de pression, mais ouais, le mec est pas con, hein, il sait bien que y a rien derrière en fait, hein. Même la police, tu vois, la police, moi j'avais dit, attends, on va voir les flics et tout. Elle m'a dit non, non, les flics ça sert à rien, ils font pas, ils interviennent pas pour ce genre de truc. Donc je lui dis, bah là on fait quoi? Je vais lui casser sa bagnole, je vais lui attraper les cheveux, je vais l'amener à la banque pour qu'il me file mes thunes. Comment ça se passe? Parce que là, bah, tu vois, clairement, elle m'a dit non, y a rien à faire. Elle m'a dit en plus t'es un étranger, donc si je tente quoi que ce soit de un peu illégal, même si lui ce qu'il fait c'est illégal, bah c'est moi qui vais être tout de suite dans un gros pétrin et j'ai pas forcément besoin de mettre ma famille plus en danger que ça quoi. Déjà le fait de ne pas avoir été payé ça m'a bien mis dedans. Et bon voilà, donc c'est ça le problème. Donc je ferai une vidéo qui concernera ce que je vais dire prochainement sur comment préparer en fait son voyage au Japon pour du long terme. En tout cas, la conclusion est que si vous ne préparez pas correctement
si vous avez vraiment l'intention de vous installer au Japon, mais que vous ne préparez pas ça de manière carrée, claire, précise dès le départ, même dès le collège, hein, parce que souvent l'envie d'habiter au Japon, ça vient souvent de l'adolescence, via les mangas et tout. Si vous vraiment vous voulez venir habiter ici, il faut préparer le truc à fond. Venez pas ici en mode ouais vas-y t'inquiète ça baigne et tout, j'apprendrai sur le tas le japonais et tout. Non c'est pas la peine. Ah non, je suis vraiment bien placé pour le dire. Je dois être un des seuls Français à me taper du Gemba tous les jours depuis que je suis arrivé au Japon dans des conditions vraiment déplorables. Donc l'arrivée au Japon, vraiment ça se prépare, ça se fait surtout pas sur le moment quand on est là. À plus forte raison si tu as une famille ou si tu envisages parce qu'il y a aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent des nanas en fait sur internet dans le but de venir ici, donc après ça part en mariage et tout. Je juge pas, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous, c'est pas mon problème. Le fait est que même le mec qui fait ça, derrière il y a des conséquences parce que pour un peu que la nana tombe enceinte tout de suite, il faut rendre des comptes rapidement. Donc là ça veut dire aller au charbon et s'en foutre un petit peu de ce que tu trouveras comme travail. Il faut juste ramener de la thune à la maison pour nourrir tout le monde. Moi je suis pas loin d'être dans ce cas de figure là, ça s'est pas passé comme ça, mais pas loin. En fait, moi, je me suis marié avec une japonaise en France voilà, on s'est rencontrés par hasard à Paris. J'avais aucun attrait pour le Japon, je m'en foutais, je connaissais pas plus que ça. On a vécu, ça fait 10 ans qu'on est mariés aujourd'hui, on a vécu longtemps en France et là, ça fait 2 ans qu'on est là. Et moi, tous mes diplômes, si tu veux, c'est en rapport avec l'incendie, les pompiers et tout. Autant te dire qu'au Japon, ça sert à rien. Donc même si j'ai des skills, même si je suis compétent, même si je peux apprendre des choses, je suis obligé de me taper vraiment tout ce que je trouve comme taf de merde. C'est pourquoi je ferai une vidéo à ce sujet prochainement. Et vraiment, je le répète, avant de conclure cette movie, si vous avez vraiment l'intention de vous engager sur du long terme à vivre au Japon, ne faites pas n'importe quoi, parce que ça peut avoir des conséquences assez dramatiques derrière si vous avez des responsabilités à assumer. Donc bossez votre japonais avant de partir. Faites valider votre niveau de JLPT, je crois que c'est comme ça qu'on dit ouais, JLPT je crois. Enfin bref, ça c'est les 5 niveaux de japonais. De 5 le niveau le plus pourri, au 1 le niveau le plus le meilleur niveau. Passez ça, apprenez par vous-même s'il faut au départ, ça coûte pas grand chose, un livre ça coûte 30 balles ou 15 euros peut-être. Et surtout, si vous êtes à l'école, préparez votre avenir en relation avec le Japon. Bossez usine Toyota, ce genre de truc, Nissan, soyez ingénieur, ce genre de choses, parce que sinon, il y aura nos futurs. Vous serez dans la merde. Voilà, j'en parlerai plus en détail prochainement, mais rappelez-vous bien de ça, c'est super important parce que la vie est chère, extrêmement, vraiment très chère, vous n'avez pas idée à quel point, surtout quand on a une famille. Donc ça c'était mon top 1 du plus gros enfoiré que j'ai connu ici concernant le boulot. J'ai fait d'autres boulots compliqués et pour cause, en ce moment je bosse dans Asbesto no Shigoto. Asbesto c'est en anglais, asbest c'est l'amiante. Je fais du désamiantage dans des conditions précaires. Donc on n'est pas payé super cher, mieux que sur certains autres chantiers. Parce que les risques sont importants pour la santé et irréversibles surtout. Donc voilà, donc faites pas ce genre de truc. Si ça peut servir d'exemple, moi je suis ok pour vous faire un max de vidéos avec un goût de réalité absolue. Je vais pas vous raconter de conneries, vous faire des vidéos Nintendo, Pokémon et compagnie parce que j'y connais rien et de deux, je m'en fous. Mais si vous voulez des vraies infos sur comment ça se passe de manière concrète ici, il n'y a pas de souci. Je vous ferai plus de vidéos. Là, j'avoue que j'ai pas trop le temps parce que c'est un petit peu chaud. Bossez votre japonais, les mecs et les filles, et bossez à l'école. Même si vous ne comptez pas venir au Japon, hein, dans tous les cas de figure, bossez à l'école. Même si on vous apprend de la merde, c'est pas grave. Ingérez ça, vous en ferez ce que vous voudrez, mais bossez à l'école. Je répète ça à mon fiston tous les jours. C'est super important. Voilà. Prenez soin de vous. Bisous, à plus.